Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous recevons David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de eToro, ce réseau social de trading, leader dans son domaine? Exactement, donc comme vous l'avez dit, eToro c'est une plateforme de trading sociale. Donc, ou social, c'est qu'en fait l'idée d'eToro c'est que chaque personne qui vienne partager son activité de trading sur notre plateforme peut se faire copier et les autres utilisateurs qui savent moins trader peuvent copier les meilleurs utilisateurs de la plateforme. Donc c'est vraiment l'idée d'eToro en fait, c'est vraiment de créer une sorte de réseau social dans l'investissement et le trading. Et de copier finalement les meilleures performances et les meilleurs traders. Exactement. Alors comment ça fonctionne concrètement? Alors c'est très simple. simple. On choisit par exemple l'investisseur qu'on va copier? Alors il y a plus de 10 millions d'utilisateurs sur eToro, donc pour connaître qui sont les investisseurs à copier, nous on a une page personne, comme on peut le voir là à l'écran, où on voit directement les différents investisseurs. Alors tout en haut il y a le choix des éditeurs. Le choix des éditeurs, c'est les comités d'investissement d'eToro qui regardent chaque profil d'utilisateur, qui regardent le niveau de risque, qui regardent sa stratégie et qui vont mettre en avant en fait les meilleurs traders de la plateforme. Donc là on peut en voir quelques-uns. Avec le niveau de risque effectivement bien mis en exergue. Hein. Exactement. Ensuite on peut aussi, pour les personnes qui préfèrent rechercher manuellement eux-mêmes des personnes soit qui ont investi dans un marché particulier, soit qui sont par exemple des investisseurs seulement français, on peut ici sélectionner quelques critères et juste cliquer pour avoir après les recherches qui correspondent à nos critères. Et on peut sinon aussi regarder le fil d'actualité, regarder les différents messages de tous les utilisateurs, voir ceux qui ont clôturé dans le vert ou ceux qui postent des messages intéressants. Et dans ce cas-là, si on voit que quelqu'un poste un message intéressant, on peut cliquer sur son profil et regarder si le profil, voilà, là il est profil privé, mais si le profil n'est pas privé, on peut regarder exactement toute sa stratégie. Donc je vais vous montrer ça concrètement avec un profil qui n'est pas privé. Par exemple, on prend FX Notebook. Qui là par exemple on peut voir sur cette page, donc on peut voir plusieurs choses, on peut voir donc les dernières informations, on peut voir donc tous ces derniers posts sur la page dernière information avec une petite bio où il va expliquer un peu sa stratégie, et on va voir le pays d'où il vient. Suède. Lui il vient de Suède, exactement. Après on a donc la page des statistiques, là on peut voir son track record détaillé, donc on peut voir les performances depuis qu'il a enregistré chez eToro. Donc là on peut voir qu'il a enregistré chez eToro depuis juillet 2017, avec une année 2017 qui a quand même été assez impressionnante, et ensuite une année 2018 qui est moins impressionnante que 2017, mais avec les marchés actuels, la tendance des marchés actuels, il quand même surperforme les indices de référence, que ce soit le S&P ou d'autres. On peut voir sur quoi il a investi du coup? On peut voir sur quoi il a investi. Avant de voir sur quoi il a investi, on peut aussi voir ici l'indicateur de risque, donc le drawdown maximal de la stratégie, le nombre de copieurs qu'il a. On peut vraiment tout voir, le nombre de trades rentables qu'il a ouvert. Donc là on peut voir qu'il a ouvert 261 trades. Dans ces 261 trades, il y en a 58% environ qui sont rentables. Et on peut voir le nombre de semaines rentables, le nombre de trades qu'il ouvre par semaine, etc., etc. Ensuite, si on veut pousser encore le concept plus loin et voir dans quoi il a investi, on peut aller dans son portefeuille et on peut voir exactement toutes les positions qu'il a ouvertes et son historique de trading. D'accord. Donc si on remonte, on peut voir ça sur tout l'historique. Et donc ensuite, il faut savoir que nous, chez eToro, on a beaucoup d'utilisateurs. Tous les utilisateurs n'ont pas le même risque, tous les utilisateurs n'ont pas la même stratégie, bien évidemment. Et donc après, il faut vraiment essayer de regarder, essayer de trouver l'utilisateur qui nous correspond le plus. Vous en avez combien actuellement de Popular Investor, vous savez? C'est plus de 10 000. On a plus de 10 000 Popular Investor, de personnes qui sont dans le programme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est pour être Popular Investor chez eToro, on demande quand même certains critères, donc c'est pas ouvert à n'importe qui. Il faut quand même gérer le risque un minimum, montrer sa vraie personnalité, donc mettre son nom, son prénom, envoyer une photo de profil et pas un avatar ou quelque chose comme ça. Et avoir une durée minimum d'investissement, par exemple, celui qui a démarré la semaine dernière, il ne peut pas devenir Popular Investor, j'imagine. Non, de toute façon, le programme Popular Investor, c'est sur plusieurs étapes, donc il y a 4 étapes. C'est minimum 1 mois d'investissement avant de pouvoir
pouvoir rentrer dans ce programme. Et ensuite, il y a différentes étapes en fonction du nombre de copieurs, en fonction de l'argent aussi qu'il y a sur le compte, parce que pour éviter que les populaire investors qu'on va mettre en avant, pour éviter qu'ils aient des trop petits comptes par rapport aux personnes qui vont venir les copier, on leur demande quand même d'avoir un minimum d'équité sur leur compte. Donc en général, ça s'élève aux alentours entre 5 et 10 000 $. Et on leur demande vraiment de montrer patte blanche. Donc là, par exemple, on peut voir un investisseur qui s'appelle Spéculateur Oslo sur la page, qui est un investisseur de Norvège. Donc on peut voir que son année 2018 elle a été très, très bénéfique parce qu'il fait 27,07%. C'est une belle performance. Une très belle performance. Il a connu que 2 mois dans le rouge, dont un mois à 0,004, donc c'est presque un mois neutre. Ouais. Et il a un drawdown qui est relativement correct parce que sur l'année, il ne perd pas plus de 10%. Et là encore, on peut voir qu'il a 66% de trades ouverts sur 298 trades et qu'il est rentable plus d'une semaine sur 2. Et on peut vraiment faire ça pour tous les utilisateurs. On peut voir du coup dans quoi il investit, comment il arrive à 27% de performance. Alors là, il a racheté Amazon et il a acheté le S&P. Ah oui, d'accord. Et donc derrière, si on regarde l'historique et on regarde sur qu'est-ce qu'il a, il a ouvert des positions sur le pétrole, il a vendu l'indice le VXX qui est l'ETF sur la volatilité qui est basé sur le VIX, Amazon, et puis après on peut aller sur un an, voilà, on peut voir qu'il a quand même beaucoup de, quand on regarde l'historique, on peut voir qu'il a quand même beaucoup de positions qui ont été clôturées dans le vert. Donc voilà, on peut regarder vraiment. C'est clôturé à temps apparemment. Toute sa stratégie, exactement. Ensuite, il y a un autre onglet que j'ai pas encore parlé, qui peut être intéressant pour certaines personnes, c'est l'onglet graphique, qui est en fait une simulation sur laquelle si on aurait commencé à le copier il y a un an avec 10 000 $, combien on aurait eu aujourd'hui si on l'avait copié. Et ce qui est intéressant aussi avec ce genre de choses, c'est qu'on peut en fait on peut directement les benchmarker par rapport à des indices ou à ce genre de choses. Donc on a vu trader le S&P, donc prenons le S&P par exemple. Hop. Et donc là on peut voir ici, on peut voir une comparaison par rapport au S&P et on peut faire ça sur vraiment tout, on peut faire ça sur vraiment tous les toutes les personnes et on peut les comparer par rapport à des indices, par rapport à des ETF, par rapport à des marchés bien précis. Donc ça donne une première visibilité. Et ensuite on a un autre produit chez eToro où cette fois-ci c'est un peu plus poussé que les personnes, c'est les copy portfolio. Donc on en a déjà parlé sur l'antenne, il existe plusieurs types de copy portfolio, les top trader portfolio comme on l'avait expliqué, qui regroupent nos différents utilisateurs via des algorithmes de machine learning pour proposer en un produit les meilleurs investisseurs, les market portfolio. Et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, parce qu'on a créé un nouveau market portfolio. Donc les market portfolio, en fait, c'est des portefeuilles sur une thématique bien précise de marché. Donc par exemple, on peut prendre la technologie CRISPR, on peut prendre les grosses sociétés du Nasdaq, les crypto-monnaies, un mode panique, donc si les marchés se retournent, etc., etc. Et on a lancé récemment une nouvelle stratégie ouvert à investissement qui pour le moment ne performe pas extraordinairement bien, mais après ce qu'il faut savoir c'est que c'est des stratégies où on ne regarde pas vraiment la performance, il faut vraiment penser à une optique de long terme. Là par exemple cette stratégie consiste à investir dans des sociétés qui travaillent sur la voiture autonome, donc on investit dans toutes les sociétés via ce copy portfolio qui ont une présence sur le secteur de la voiture autonome et donc qui sont plus sur la recherche, qui dégagent pour le moment sur la recherche, donc pas de résultats. On peut regarder le portefeuille, je pense qu'il y a du Tesla, du Nvidia si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a du AMD, du Alibaba, il y a du Tesla comme je l'avais dit, il y a du Google, on retrouve les grosses boîtes, après on retrouve les voitures tech et sur les voitures automobiles. Exactement, et donc bon, pour le moment le copy fund ne performe pas super bien parce qu'on est à moins 11% là, depuis le début de l'année en backtest. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une étoile sur les performances, c'est que c'était du backtesting, c'était pas les performances réelles. Et derrière, c'est quand même une nouvelle stratégie qu'on ouvre à l'investissement. Donc pour les personnes qui pensent que la voiture autonome risque de se développer dans l'avenir, bon, bien évidemment, après c'est un copy fund, un copy portfolio qui est
qui subit les conséquences du secteur de la voiture autonome. Donc s'il y a un accident ou quelque chose comme ça, comme on avait déjà pu le voir, c'est sûr que les performances risquent d'être impactées. Surtout, je pense qu'actuellement, elle subit les problèmes, ou en tout cas la correction du secteur automobile. Du secteur automobile. Je vois qu'il y a Renault, si en plus vous avez Ensuite, on avait Tesla aussi, donc Tesla, il y a eu avec... C'est sûr qu'il y a eu des corrections qui ont peut-être fait plonger votre portefeuille, alors qu'à côté de ça, tout ce qui est tech a dû compenser la perte sur le secteur automobile, non? Oui, mais même les techs en ce moment, ça reste quand même assez compliqué. Il y a surtout Tesla aussi qui a fait plomber la perf avec le tweet d'Elon Musk à l'époque, et puis ensuite toutes les histoires qui se sont passées autour avec la SEC, oui. Autour de cette histoire, mais bon, on y croit quand même beaucoup, sinon on l'aurait pas lancé en investissement, et donc on pense que c'est vraiment un des secteurs qui dans l'avenir sera présent, et ce sera une thématique intéressante à jouer. C'est pour ça qu'en fait dans tous nos market portfolios, on joue vraiment des thématiques où chez nous, eToro, on y croit. Donc on voit par exemple les crypto-monnaies, on voit l'industrie du cannabis médicinal, on peut voir la technologie CRISPR, etc. Et c'est vraiment des... Vous faites un classement des meilleures copies portfolio là, de marché ou pas? Non. On ne sait pas celui qui jusqu'à présent affiche la meilleure performance. Si, je peux vous le dire, il me semble que c'est le Outsmart Nasdaq, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui affiche la récente correction qui est toujours en tête. Qui est toujours en tête. Après, c'est vrai qu'il a quand même très bien performé. Les actions américaines, à part la correction de ces 3 derniers mois, a quand même connu en année 2017 et 2018 assez exceptionnel quand même. Et puis surtout, d'après les spécialistes, ce serait une tendance de long terme. À voir ça. Mais je me suis pas mouillée, j'ai dit d'après les spécialistes. Mais et en principe, là, ces copies portfolio marché, ils sont quel niveau de risque? Alors tout dépend du copy portfolio. Je vois qu'il y en a un qui a 8. Alors c'est les cryptos. Ah ouais, c'est sur les cryptos. Okay. Donc sur les cryptos, bien évidemment, une personne qui débute et qui souhaite un investissement sur le long terme et sécuriser, disons, de bons pères de famille, va pas aller sur un copy portfolio crypto ou quelque chose comme ça. Maintenant, pour ce genre de personnes, vous voyez, on a des propositions qui sont totalement satisfaisantes. Par exemple, on a ici le US Market ETF qui investit sur les ETF des marchés américains. On a le All Stock qui est une sorte d'indice, quoi, une sorte de tracker d'indice. On a la Big Tech qui regroupe les grosses sociétés tech, les grosses banques, etc. Donc on a quand même une large panoplie de produits financiers à proposer. Et ensuite, on peut même aller plus loin avec les partenaires portfolio, où là, c'est les stratégies des plus grands investisseurs de la planète ou des grandes sociétés d'investissement de la planète. Et donc là encore, on peut voir que les performances sont relativement correctes. Si par exemple on prend le Yield King, on peut voir que le drawdown il est très bas et que les performances restent très correctes. Maintenant, c'est sûr que pour quelqu'un qui recherche de la volatilité et qui recherche des produits plus volatiles, le Yield King, c'est pas forcément la stratégie la plus intéressante. C'est une stratégie qui joue sur les dividendes en fait et qui joue sur la distribution de dividendes. Donc après, pour un investisseur qui souhaiterait être diversifié sur le long terme et qui souhaite avoir un portefeuille qui va bien payer en dividendes, le Yield King peut être intéressant. Maintenant, s'il cherche quelque chose de plus innovant, on propose par exemple le CRISPR Tech ou ce genre de choses. Et puis après, il ne faut toujours pas oublier non plus les personnes, ou parmi les personnes, on a quand même quelques stratégies qui sont très intéressantes. Merci beaucoup David Derry, Social Media Manager chez eToro.